La découverte d'un troublant message vieux de plus de 160 ans à Dijon et un tsunami annoncé par erreur au Chili, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. En plein chantier, là où doit être construite la future cité de la gastronomie à Dijon, un ouvrier a fait une découverte exceptionnelle. Alors qu'il faisait une saignée dans un mur extérieur de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, l'homme a découvert un manuscrit coincé entre deux pierres, il y a près de 165 ans. Daté du 10 août 1856, la lettre manuscrite, dans un état de conservation exceptionnel, est signée d'un certain Nicolas Godard. L'homme, originaire du nord de Dijon, y déroule son parcours, expliquant avoir été marin, notamment lors de la guerre de Crimée, avant de devenir ouvrier plâtrier et de participer à la restauration de la chapelle dijonnaise. Ce témoignage exceptionnel sera bientôt consultable aux archives de Dijon par les amateurs d'histoire. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Beaucoup de frayeurs pour pas grand-chose. Au Chili, des milliers de personnes ont reçu un message leur demandant d'évacuer les plages du pays en vue d'un possible tsunami. Une annonce qui a provoqué des mouvements de foule et des scènes de panique dans un pays habitué aux secousses sismiques. Sauf qu'il n'en était rien, le message a en fait été envoyé par erreur par les services d'urgence chiliens. Un séisme de niveau 7 avait en effet bien lieu quelques minutes plus tôt, mais en Antarctique, où plusieurs bases scientifiques chiliennes ont dû être évacuées en vue du risque, bien réel cette fois-ci, d'un possible tsunami. Ce n'est pas le premier cafouillage du gouvernement chilien sur ces questions. En 2010, les autorités avaient ignoré le risque d'un tsunami après un puissant séisme qui avait finalement fait des centaines de morts et des milliards de dollars de dégâts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.